Bonjour à tous et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et votre foyer en ce jour béni. Nous vivons dans un monde où des forces invisibles tentent de troubler la paix de nos foyers, de saper notre tranquillité et d'affaiblir notre foi. Mais en mettant notre confiance en Dieu, en nous tournant vers lui avec ferveur, nous affirmons que notre maison est un lieu de paix, un sanctuaire protégé par sa présence divine. Aujourd'hui, nous allons prier pour que la protection de Dieu couvre chaque coin de notre maison, pour que toute menace, visible ou invisible, soit écartée. Si vous désirez protéger votre foyer des influences négatives et attirer les bénédictions de Dieu, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, Voix du Ciel. Chaque j'aime et chaque abonnement est un acte de foi et un engagement pour que la lumière de Dieu illumine nos maisons. Partagez cette prière avec ceux que vous aimez pour que nous puissions tous bénéficier de cette protection divine. Dans les commentaires, écrivez « Dieu protège ma maison et ma famille ». Que cette déclaration soit une prière puissante qui appelle la paix et la sécurité dans votre foyer. Ne laissez aucune force entrer chez vous pour troubler votre tranquillité. Par cette prière, nous invitons Dieu lui-même à être le gardien de notre maison, à repousser toute influence maléfique et à envelopper notre foyer de sa protection. La vie est un voyage parsemé de défis et de chemins souvent inconnus. Elle nous conduit sur des sentiers que nous n'aurions jamais envisagés, et parfois même sur des routes semées d'embûches qui mettent à l'épreuve notre courage, notre patience et notre foi. Ces parcours, faits de haut et de bas, éveillent en nous des questionnements profonds. Pourquoi devons-nous traverser certaines épreuves? Avons-nous le courage et la force de surmonter ce qui se dresse devant nous? Comment trouver la paix et la certitude pour avancer malgré les incertitudes qui jalonnent notre route? Les chemins de la vie nous confrontent parfois à des situations qui ébranlent notre assurance. Nous faisons face à des moments d'incertitude où nous ne savons pas quelle direction prendre, des périodes de doute où nous remettons en question le but de notre existence et les décisions que nous avons prises. Ces moments, bien que difficiles, sont aussi ceux qui peuvent nous rapprocher de Dieu, car ils nous rappellent notre besoin d'une force supérieure à la nôtre. Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous réalisons que nos propres forces ont des limites, et c'est là que notre relation avec Dieu peut se renforcer. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous promet sa présence constante et son soutien dans chaque épreuve. Chaque défi est une occasion de nous tourner vers lui, de lui demander de la force et du courage pour avancer. Les chemins inconnus sont des opportunités pour développer notre confiance en Dieu, pour apprendre à l'écouter et pour voir sa main agissante dans notre vie. En choisissant de marcher avec Dieu, nous ne faisons pas disparaître les difficultés, mais nous les affrontons avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu est notre refuge et notre force, et dans ses bras, nous trouvons la paix dont nous avons besoin pour affronter chaque défi. Il est naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété face à l'inconnu. Ces émotions font partie de notre humanité, mais elles ne doivent pas nous paralyser. En mettant notre confiance en Dieu, nous trouvons le courage de dépasser nos craintes et de marcher en avant, même lorsque le chemin n'est pas clair. Chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche un peu plus de Dieu et nous permet de découvrir la force qui réside en nous grâce à sa présence. La vie est un cheminement où chaque défi peut devenir une étape de croissance spirituelle, une occasion de découvrir la fidélité et l'amour de Dieu d'une manière nouvelle. Les défis de la vie sont également des moments où nous apprenons à dépendre de Dieu plutôt que de nos propres forces. Parfois, nous essayons de tout gérer par nous-mêmes, pensant que nous pouvons tout résoudre seuls. Mais lorsque nous nous épuisons face aux difficultés, nous réalisons que nous avons besoin de la force divine pour continuer. C'est à travers ces moments de faiblesse que Dieu nous montre sa puissance. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous reconnaissons nos limites et que nous nous tournons vers Dieu, il nous donne la force et la persévérance dont nous avons besoin pour avancer. Ces épreuves et ces chemins difficiles nous aident à voir la vie sous un autre angle. Au lieu de percevoir les obstacles comme des impasses,
nous pouvons les voir comme des ponts qui nous rapprochent de Dieu. Chaque défi surmonté avec l'aide de Dieu est une victoire qui renforce notre foi et notre confiance en lui. Les chemins incertains deviennent alors des chemins de foi, des parcours où, pas à pas, nous apprenons à marcher avec une assurance qui vient d'une confiance totale en Dieu. Chaque épreuve nous permet de nous rapprocher un peu plus de lui, de comprendre la profondeur de son amour et de découvrir sa fidélité. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour chaque chemin que je parcours, même lorsque les défis semblent insurmontables. Merci de m'accompagner dans chaque moment d'incertitude et de me donner la force de continuer. Aide-moi à te faire confiance, à me reposer sur ta présence et à marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Remplis mon cœur de courage et d'espoir, Seigneur. Que chaque défi soit une occasion de grandir en toi, de renforcer ma foi et de découvrir ta fidélité. En ton nom, je choisis d'avancer avec confiance, de ne pas céder à la peur et de mettre chaque fardeau entre tes mains. Amen. Dans la vie, nous rencontrons souvent des moments de vide intérieur, des instants où les choses matérielles et les plaisirs éphémères semblent incapables de combler notre âme. Ces expériences nous montrent que, malgré les réussites, les possessions ou les distractions, il y a un espace dans notre cœur qui ne peut être rempli que par quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel et éternel. Ce vide, ce manque, est en réalité un anse de Dieu, une invitation à le chercher, à se rapprocher de lui, car il est le seul à pouvoir satisfaire nos besoins spirituels les plus profonds. Lorsque nous traversons des moments de tristesse, de solitude ou d'épreuve, ce vide en nous devient plus palpable. Nous réalisons que toutes les choses matérielles, bien qu'elles puissent nous apporter un réconfort temporaire, ne sont pas en mesure de répondre aux aspirations de notre âme. Nos cœurs recherchent quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel et de vrai. C'est dans ces moments que Dieu se manifeste comme notre refuge, notre source de paix et de réconfort, car lui seul peut combler ce vide spirituel. La Bible nous rappelle que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Ce verset souligne que Dieu a implanté en nous une soif d'éternité, un désir qui ne peut être assouvi que par sa présence. Lorsque nous essayons de remplir ce besoin avec autre chose que Dieu, nous ressentons une insatisfaction persistante, car rien ne peut remplacer la paix et l'amour que lui seul peut offrir. Ce désir d'éternité est une invitation de Dieu à nous tourner vers lui, à chercher sa face et à trouver en lui la réponse à nos besoins les plus profonds. Dans notre quête de sens et de bonheur, nous pouvons être tentés de chercher des solutions temporaires, comme les possessions, les relations ou les réussites. Bien que ces choses puissent apporter un bonheur passager, elles ne sont pas capables de répondre aux besoins spirituels de notre âme. Seul Dieu peut nous apporter la paix et la satisfaction véritable. En nous tournant vers lui, nous découvrons que la vraie joie, la paix durable et le sens de notre existence se trouve en sa présence. Dieu est l'accomplissement de tout ce que notre cœur désire et c'est en lui que nous trouvons la plénitude. Ce besoin de Dieu est une bénédiction en soi. Il nous pousse à nous rapprocher de lui, à le chercher et à construire une relation qui nourrit notre âme et qui nous transforme de l'intérieur. Chaque fois que nous ressentons ce vide, c'est une opportunité de nous tourner vers Dieu, de lui demander de remplir notre cœur et de trouver en lui la plénitude. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous découvrons que sa présence est tout ce dont nous avons besoin, que lui seul peut répondre aux aspirations profondes de notre âme et apaiser nos inquiétudes. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette anse que tu as placée dans mon cœur, cette soif de toi qui me rappelle que seule ta présence peut combler mon âme. Aide-moi à ne pas chercher ailleurs ce que toi seul peux offrir. Remplis mon cœur de ta paix, de ton amour et de ta lumière. Je te demande, Seigneur, de m'aider à me rapprocher de toi chaque jour, de me souvenir que toi seul es mon refuge, ma source de réconfort et la réponse à mes besoins les plus profonds.
Que chaque moment passé en ta présence soit un rappel de ta fidélité, de ta bonté et de ta puissance. En ton nom, je choisis de vivre en accord avec ta volonté, nourri par ta sagesse et rempli de ta paix. Amen. Le psaume 73, 25 est un passage puissant qui résonne avec la réalité de notre relation avec Dieu. Ce verset dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ces mots simples, mais profonds, expriment le cœur d'une foi solide et d'un amour sincère pour Dieu. Un amour qui reconnaît que rien ni personne ne peut satisfaire les besoins de notre âme comme lui. Ce passage nous rappelle que Dieu est notre désir ultime, notre bien suprême, et que c'est en lui seul que nous trouvons une paix durable et une force inébranlable, surtout en des temps incertains. Le psaume 73 est écrit par Asaph, un homme qui, dans un moment de réflexion, partage ses luttes intérieures et ses frustrations face aux injustices de la vie. Il parle de la prospérité des méchants et de la souffrance des justes, une contradiction qui le trouble et le conduit presque à perdre sa foi. Cependant, au milieu de sa confusion, Asaph se tourne vers Dieu et réalise que seule la présence divine peut apaiser son cœur. Ce verset est l'aboutissement de sa réflexion, un cri d'amour et de foi renouvelé envers Dieu, affirmant qu'aucun bien terrestre ne peut remplacer la paix et la satisfaction qu'il trouve en lui. Ce passage nous invite à réfléchir sur nos propres désirs et priorités. Nous vivons dans un monde où tant de choses semblent rivaliser pour attirer notre attention et combler notre cœur. Pourtant, le psalmiste nous rappelle que Dieu est notre bien le plus précieux, notre seul véritable réconfort. Tout ce que nous possédons dans ce monde est temporaire, mais la relation avec Dieu est éternelle. En lui, nous trouvons une source de paix, de joie et de stabilité qui surpasse toute richesse ou succès terrestre. La méditation sur ce verset nous pousse également à examiner notre propre foi et notre attachement à Dieu. Sommes-nous vraiment satisfaits en lui seul? Ou cherchons-nous constamment ailleurs la paix et la sécurité? Le psaume 73, 25 nous rappelle que, même dans les moments d'incertitude ou de difficulté, Dieu est notre seule véritable source de réconfort et de force. Lorsque nous tournons notre cœur vers lui et que nous lui faisons confiance, nous trouvons en lui une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Ce passage est également un rappel de la fidélité de Dieu. Peu importe les circonstances que nous traversons, Dieu reste notre refuge et notre guide. Asaph, dans sa quête de compréhension, découvre que toutes les richesses et plaisirs terrestres sont éphémères et qu'il n'y a qu'en Dieu que son âme peut trouver la satisfaction qu'elle recherche. Cette vérité est un appel pour nous à chercher notre paix et notre sécurité dans la présence de Dieu, et non dans les choses du monde. Seigneur, qui d'autre ai-je que toi dans les cieux? Et sur la terre, rien ni personne ne peut me satisfaire comme toi. Je reconnais que tu es mon bien le plus précieux, mon refuge et ma force dans chaque moment de ma vie. Aide-moi à tourner mon cœur vers toi, à trouver en ta présence la paix, la joie et la sécurité que mon âme désire. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque je cherche la satisfaction ailleurs que dans ta présence. Aide-moi à me rappeler que tu es le seul capable de combler les besoins profonds de mon âme. Que ce verset soit un rappel constant de ta fidélité, de ta bonté et de ta proximité. Remplis mon cœur de ton amour, de ta paix et de ta sagesse, et fais de moi un témoin de ta grâce pour ceux qui m'entourent. En ton nom, je place toute ma confiance en toi et je choisis de te rechercher de tout mon cœur. Amen. Le verset de Jérémie 17, 7 « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance » nous invite à placer notre entière confiance en Dieu en le considérant comme notre source ultime de sécurité et d'espérance. Ce passage nous rappelle que la confiance en Dieu n'est pas seulement un choix, mais un fondement spirituel essentiel pour vivre une vie de paix et de sérénité. En faisant de Dieu notre confiance, nous acceptons que nos efforts, bien qu'importants, ne suffisent pas pour nous guider dans les moments de doute ou de difficulté. Ce verset souligne la bénédiction et la paix intérieure que nous recevons lorsque nous choisissons de dépendre entièrement de Dieu.
Vivre en plaçant notre confiance en Dieu signifie accepter notre propre faiblesse humaine et reconnaître que seul Dieu est parfait et infaillible. Nos efforts, nos plans et nos aspirations ont tous leurs limites, mais la puissance et la sagesse de Dieu sont infinies. Lorsque nous mettons notre espérance en lui, nous découvrons que même dans les moments d'incertitude, nous sommes entre de bonnes mains. Cette dépendance envers Dieu nous libère du poids de tout contrôler, car nous savons que Dieu est notre guide fidèle, même dans les moments les plus sombres. La confiance en Dieu est également une invitation à lâcher prise, à ne pas nous inquiéter excessivement de l'avenir, mais à nous concentrer sur la foi et la prière. En laissant Dieu diriger nos pas, nous évitons de porter des fardeaux inutiles et nous acceptons que son plan pour nous est parfait, même si nous ne comprenons pas toujours chaque étape. La confiance est un acte de foi puissant, une déclaration que nous croyons en la bonté de Dieu, en sa capacité à transformer toute situation pour notre bien. Jérémie 17:7 nous enseigne également que la bénédiction de Dieu est réservée à ceux qui se confient en lui. Cette bénédiction ne signifie pas une absence de défis, mais une paix profonde, une stabilité spirituelle et une joie intérieure qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. En nous confiant en Dieu, nous nous assurons une source constante de réconfort et de soutien. La bénédiction divine remplit notre cœur de paix et de courage, nous permettant de marcher avec assurance, même lorsque le chemin semble difficile. La confiance en Dieu est une décision que nous devons renouveler chaque jour. Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas tout comprendre ni tout contrôler, mais que nous pouvons toujours compter sur Dieu. Cette confiance nous permet de vivre avec un esprit serein, de faire face aux incertitudes de la vie avec calme, et de trouver en Dieu notre refuge et notre force. En nous reposant sur lui, nous vivons chaque jour avec la certitude que nous sommes sous sa protection et que sa fidélité est inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ta fidélité et ta bonté envers moi. Merci de me rappeler, à travers ta parole, que je peux te faire confiance et me reposer sur toi dans chaque moment de ma vie. Aide-moi à placer mon espérance en toi, à remettre mes peurs entre tes mains et à vivre chaque jour avec un cœur confiant et apaisé. Donne-moi la force de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas le chemin que tu as tracé pour moi. Que ma foi en toi soit inébranlable, que mon cœur soit rempli de paix, et que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. En ton nom, Seigneur, je choisis de me reposer sur ta présence, de marcher avec assurance et de vivre chaque jour avec une espérance renouvelée. Amen. Le passage de Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » nous offre un précieux enseignement sur la sagesse divine. Ce verset nous rappelle que la véritable sagesse ne réside pas dans notre propre compréhension, mais dans notre capacité à nous tourner vers Dieu pour obtenir sa guidance. En choisissant de nous appuyer sur la sagesse divine plutôt que sur notre seule intelligence, nous acceptons que Dieu connaît le meilleur chemin pour notre vie, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Se confier en Dieu de tout notre cœur signifie renoncer à l'idée que nous avons le contrôle absolu. Cela demande une humilité profonde, une reconnaissance de notre propre limite et de notre dépendance envers Dieu. Dans un monde qui valorise l'autonomie et l'indépendance, choisir de s'appuyer sur la sagesse de Dieu est un acte de foi qui nous libère des pressions du monde. En lui faisant confiance, nous sommes assurés que même dans nos moments de confusion, Dieu est là pour nous guider et pour nous montrer le chemin. Proverbe 3, 5, 6 nous invite également à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Cela signifie que chaque décision, chaque étape et chaque action de notre vie doit être placée sous sa guidance. En reconnaissant Dieu dans nos choix, nous le faisons participer activement à notre vie et nous nous assurons que nos actions sont alignées avec sa volonté. Cette reconnaissance ouvre la porte à la bénédiction et nous permet de marcher avec une paix et une confiance profonde. Ce passage souligne également la promesse de Dieu de rendre nos sentiers droits.
Cela ne signifie pas que notre chemin sera toujours facile ou sans épreuve, mais que Dieu nous guidera dans chaque étape, nous montrant la direction et nous aidant à éviter les pièges. En nous appuyant sur sa sagesse, nous évitons les erreurs que nous pourrions faire si nous agissions seuls. La sagesse divine est une lumière qui éclaire notre chemin, nous permettant de marcher avec assurance, même lorsque la route est incertaine. La nécessité de se guider par la sagesse divine est une invitation à remettre en question nos propres façons de penser, à abandonner notre besoin de tout comprendre et de tout contrôler. En choisissant de faire confiance à Dieu, nous découvrons une paix et une sécurité qui transcendent notre compréhension humaine. Nous réalisons que, peu importe les circonstances, Dieu est à l'œuvre dans notre vie, qu'il nous conduit avec amour et patience et qu'il aplanit les chemins devant nous. Seigneur, je te remercie pour ta sagesse infinie et pour ta promesse de guider chacun de mes pas. Aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur, à renoncer à ma propre compréhension et à reconnaître ta présence dans chaque aspect de ma vie. Remplis mon esprit de ta sagesse, Seigneur, pour que je puisse marcher dans tes voies et éviter les pièges du monde. Je te demande, Seigneur, de m'accorder la patience et l'humilité de suivre ta guidance, même lorsque le chemin semble incertain. Que chaque décision que je prends soit inspirée par ta sagesse et que je puisse vivre en harmonie avec ta volonté. Merci pour ta fidélité et pour la sécurité que je trouve en toi. En ton nom, je place toute ma confiance en ta sagesse divine. Amen. Le verset d'Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Nous rappelle la paix et la force profonde que l'on trouve en Dieu lorsqu'on place notre confiance en lui. Ce passage résonne comme une promesse divine. Lorsque nous fixons notre cœur sur Dieu, il nous accorde une paix durable, une tranquillité d'esprit qui nous protège des troubles de ce monde. En faisant de Dieu notre refuge, nous découvrons une force spirituelle qui nous aide à surmonter les tempêtes de la vie avec sérénité. La paix que Dieu nous offre est bien plus qu'une simple absence de conflit ou de stress. Elle est une tranquillité intérieure, un repos de l'âme qui reste intact, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce type de paix n'est pas une paix que le monde peut donner, car elle ne dépend pas des conditions de la vie. C'est une paix qui vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes, qu'il veille sur chaque détail de notre vie et qu'il nous garde sous sa protection. La confiance en Dieu nous libère des inquiétudes inutiles, car nous savons que nous pouvons compter sur lui. En fixant notre esprit sur Dieu, nous choisissons de tourner notre cœur vers sa fidélité, son amour et sa sagesse. Cette orientation de l'esprit est un acte de foi qui nous aide à vivre chaque jour avec assurance. Nos peurs et nos doutes perdent leur emprise sur nous, car nous savons que nous sommes sous la garde du Tout-Puissant. En plus de la paix, Dieu nous donne la force pour faire face aux défis de la vie. Cette force spirituelle nous permet de rester debout, même dans les moments de faiblesse. Lorsque nous nous sentons épuisés ou accablés, Dieu est là pour nous soutenir et pour nous donner l'énergie dont nous avons besoin pour continuer. En nous confiant en lui, nous découvrons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de sa présence en nous. Ce passage d'Ésaïe nous invite à avoir un cœur constant et ferme. En choisissant de faire confiance à Dieu, nous ancrons notre cœur dans une stabilité qui ne dépend pas des aléas de la vie. Cette constance dans notre foi est une source de force et de paix, car elle nous permet de vivre sans être ébranlés par les soucis. La paix que Dieu nous accorde devient notre refuge, et sa force notre soutien. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour la paix et la force que je trouve en toi. Merci pour cette tranquillité d'esprit que tu m'accordes lorsque je choisis de te faire confiance. Remplis mon cœur de ta paix, Seigneur, et donne-moi la force de surmonter chaque défi avec sérénité. Je te demande, Seigneur, de m'aider à garder mon cœur ferme en toi, de vivre chaque jour avec un esprit calme et confiant, et de te faire confiance, même lorsque les circonstances sont incertaines. Que ta paix soit mon refuge, et ta force, mon soutien. En ton nom, je choisis de vivre avec assurance, sachant que je suis sous ta garde. Amen.
Une relation profonde avec Dieu est une invitation à expérimenter sa paix, son amour et sa fidélité constante. Dieu nous appelle à le connaître, à marcher avec lui chaque jour et à découvrir la richesse d'une vie centrée sur sa présence. Cette relation n'est pas simplement basée sur des rituels ou des pratiques religieuses, mais sur un engagement sincère à rechercher Dieu, à l'aimer et à dépendre de lui dans chaque aspect de notre vie. En approfondissant notre relation avec Dieu, nous découvrons que son amour est inconditionnel, qu'il est toujours avec nous, prêt à nous guider, à nous consoler et à nous soutenir. Dieu souhaite que nous venions à lui avec un cœur ouvert et sincère, que nous lui confions nos peurs, nos joies, nos espoirs et nos doutes. Cette relation de proximité nous permet de l'aimer non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que Père aimant qui désire notre bien. La relation avec Dieu est une source inépuisable de réconfort, une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. En lui, nous trouvons un refuge dans les moments difficiles, une force pour affronter les défis et une joie profonde qui demeure même lorsque les circonstances sont difficiles. Une relation avec Dieu est une invitation à faire de lui le centre de notre vie, à lui faire confiance dans chaque décision et à marcher avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Dans un monde où tant de choses peuvent nous distraire, Dieu nous appelle à l'écouter, à entendre sa voix et à lui permettre de guider nos pas. Lorsque nous établissons une relation profonde avec Dieu, nous découvrons que notre vie prend un sens nouveau, que nos craintes s'apaisent et que notre cœur trouve la paix en lui. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour constant et pour la paix que je trouve en toi. Merci de m'inviter à marcher avec toi, de me permettre de te connaître et de découvrir ta bonté chaque jour. Aide-moi à approfondir ma relation avec toi, à te faire confiance dans chaque aspect de ma vie et à vivre en harmonie avec ta volonté. En ton nom, je choisis de te suivre, de me confier à ta guidance et de faire de toi le centre de ma vie. Amen. L'abandon total à Dieu est un acte de foi, un engagement à remettre chaque aspect de notre vie entre ses mains. C'est une démarche qui exige du courage, de l'humilité et une profonde confiance dans l'amour et la sagesse de Dieu. Lorsque nous choisissons de nous abandonner complètement à lui, nous lui permettons de prendre le contrôle de notre vie, de guider nos pas et de nous protéger. Cet abandon est une expression de notre foi en la fidélité de Dieu, un acte d'amour par lequel nous déclarons que nous plaçons notre confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Dans cet abandon, nous trouvons la liberté spirituelle et la paix de savoir que Dieu veille sur nous. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une force puissante, car il nous permet de vivre sans être accablés par les fardeaux de ce monde. En lui confiant nos préoccupations, nos peurs et nos désirs, nous ouvrons notre cœur pour recevoir sa paix, sa guidance et sa protection. Dieu désire que nous vivions dans la sécurité de sa présence, que nous marchions avec assurance et que nous trouvions en lui notre refuge. La prière est une manière de renouveler cet abandon chaque jour, de déclarer notre foi et de renforcer notre relation avec Dieu. En priant, nous nous souvenons de sa grandeur, de sa bonté, et nous lui remettons chaque domaine de notre vie. Cette prière d'abandon est un acte de foi et de confiance qui nous unit à Dieu et nous rappelle que notre vie est entre ses mains bienveillantes. Si cette prière et ce message ont touché votre cœur, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Voix du Ciel. Rejoignez cette communauté de foi où nous nous soutenons mutuellement et nous nous rapprochons chaque jour de Dieu. En activant le bouton de notification, vous recevrez chaque prière et chaque message d'inspiration pour que la lumière de Dieu continue d'illuminer votre vie et votre maison. Partagez cette prière avec vos proches pour que, eux aussi, puissent bénéficier de la protection et des bénédictions divines. Si vous souhaitez soutenir Voix du Ciel dans sa mission de partager la parole de Dieu, de répandre la foi et de réconforter ceux qui sont dans le besoin, nous vous invitons à faire un don. Un lien de donation est disponible dans le premier commentaire épinglé. Votre soutien, qu'il soit petit ou grand, est une bénédiction pour cette mission. Que Dieu vous bénisse pour chaque geste de générosité
pour chaque don qui permet à ce message de toucher davantage de cœurs. Votre contribution est précieuse pour la gloire de Dieu et pour étendre l'impact de sa parole. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ta présence constante dans ma vie, pour ta fidélité et pour la paix que tu m'offres chaque jour. En ce moment, je te demande de couvrir ma maison et ma famille de ta protection divine, de nous guider dans chaque étape de notre vie et de nous accorder la sagesse pour marcher selon ta volonté. Je choisis aujourd'hui de m'abandonner entièrement à toi, de remettre chaque domaine de ma vie entre tes mains et de vivre dans la sécurité de ta présence. Que chaque peur, chaque doute et chaque inquiétude soient dissipés par ta lumière et ta paix. Remplis mon cœur de ta force et fais de moi un témoin de ta grâce, un exemple de foi et de confiance pour ceux qui me regardent. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta miséricorde et pour chaque bénédiction que tu m'accordes. Que cette prière soit une déclaration puissante de ma foi, une offrande de gratitude et un engagement à vivre pour ta gloire. En ton nom, je choisis de marcher avec assurance, de faire de toi le centre de ma vie et de vivre chaque jour sous ta protection et ta bénédiction. Amen.